Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, nous sommes arrivés à l'unité numéro 11 dans le thème intitulé Je vis avec les autres. Notre leçon d'aujourd'hui concernant la grammaire, type et forme de la phrase. Alors l'objectif de cette leçon, c'est de faire différencier entre les quatre types de la phrase et en même temps les deux formes de la phrase. Alors tout d'abord, comme on a déjà vu dans pas mal de circonstances, qu'est-ce que ça veut dire une phrase? La phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Le point qui termine la phrase, il peut être soit un point simple ou bien point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation, ou les trois points de suspension. Alors, c'est différents types de points qui vont m'indiquer le type de chaque phrase. Alors, les types de phrases, on a quatre types de phrases et j'ai traité avec vous dans pas mal de séances précédentes chaque type à part. Tout d'abord, on a déjà vu la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est une phrase qui est simple, qui sert à raconter, à dire, à annoncer quelque chose ou bien annoncer une information et se termine par un point. La phrase, le deuxième type, c'est la phrase interrogative. C'est la phrase qui sert à poser une question, à s'interroger, d'accord? Il se termine toujours par un point d'interrogation. On a déjà vu comment poser une question. Il y a trois façons de poser une question. Premièrement, par le changement d'intonation. Deuxièmement, en introduisant un mot interrogatif, exemple est-ce que. Et bien sûr, la troisième façon, c'est l'inversion du sujet. Troisième type, c'est la phrase exclamative. La phrase exclamative, elle sert à s'exprimer, à exprimer des émotions, quelle que soit la tristesse, l'ennui, la joie, etc. Et se termine par un point d'exclamation. Elle peut être aussi introduite par des mots exclamatifs, exemple comme, quel, etc. ou bien que. Et le dernier type, c'est la phrase impérative. La phrase impérative qui sert à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Elle se termine soit par un point, soit par point d'exclamation. Et dans la phrase impérative, on trouve un verbe à l'impératif, c'est-à-dire conjugué à l'impératif. Et lorsqu'on dit un verbe conjugué à l'impératif, c'est un verbe qui n'a pas de sujet et qui est conjugué à trois personnes uniquement. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel ou bien la deuxième personne du pluriel. Ça, c'est premièrement. Alors maintenant, je vais traiter avec vous la rubrique J'observe et j'élabore de la page 122 Coquelicot CM1. Vous pouvez suivre en ouvrant vos manuels. Alors tout d'abord, je vais vous lire les phrases et après, on va passer à répondre aux questions concernant cette rubrique. A. Qui a organisé cette opération de solidarité? B. Des pays étrangers se sont joints à cette chaîne de solidarité. C. Le nourrisson n'a pas supporté le froid. D. Encourageons ce genre d'action. E. Quel beau voyage d'espoir. F. Quelle région n'a pas bénéficié de cette aide? Alors, comme vous avez remarqué, mes chers, alors ce sont des phrases qui sont extraits du texte soutien aux habitants d'Anfgou et région. C'est une région qui se trouve au moyen Atlas,
là où il y avait la mort d'un nourrisson qui n'a pas supporté le froid et que de jeunes bénévoles, on a déjà vu Al-Hammoui et Abdel Jalil, d'accord, qui ont servi de réseaux sociaux pour demander de l'aide et de cueillir ou bien de ramasser la collecte des vêtements, des nourritures, des sacs de couchage pour les emmener aux habitants de cette région qui souffrent, hein, c'est une région reculée, qui souffre du froid et de la négligence et aussi du manque d'équipement. Alors, maintenant, je vais passer aux questions. La première question, à quel type appartient chaque phrase? Alors, lorsqu'on parle de type, alors on parle soit de la phrase déclarative, interrogative, exclamative ou bien tout simplement impérative. Alors, revenons à la première phrase. Qui a organisé cette opération de solidarité? Alors, comme vous voyez, mes chers, cette phrase, elle se termine par un point d'interrogation. Il y a aussi le mot interrogatif hein, au début. Donc, quel type? C'est une phrase. C'est une phrase interrogative. Et lorsque vous écrivez interrogative, mes chers élèves, alors il faut faire attention, ce mot il contient deux R. La deuxième phrase, des pays étrangers se sont joints à cette chaîne de solidarité. Là, il n'y a rien, c'est une phrase qui nous informe hein, qu'il y en a plusieurs pays qui sont joints à cette chaîne. Ce n'est pas uniquement les Marocains ou bien les Marocains résidant au Maroc, mais aussi des étrangers, des Marocains résidant à l'étranger et aussi des pays étrangers qui ont participé à cette collecte hein, de nourriture et de vêtements. Et comme vous voyez, mes chers, la phrase se termine par un point. Donc, on va écrire, c'est une phrase déclarative. Phrase déclarative. C'est bon? Je passe à la troisième. Le nourrisson n'a pas supporté le froid. Là aussi, hein, il n'y a rien. C'est une information qui nous informe que ce petit bébé hein, n'a pas supporté le froid. C'est une phrase aussi déclarative. Phrase déclarative. Encourageons ce genre d'action. Alors, regardez cette phrase, regardez-la bien. Premièrement, elle se termine par un point d'exclamation. Et comme je vous dis toujours, ou bien souvent, même en classe, je vous dis si une phrase qui se termine par un point d'exclamation et vous avez un confus, est-ce que c'est une phrase exclamative ou bien c'est une phrase impérative? Alors, on doit voir le verbe. Alors, le verbe ici, c'est encourageons ce genre d'action. Encourageons. Encourageons, c'est un verbe, c'est le verbe encourager qui est conjugué à l'impératif à la première personne du pluriel et il n'y a pas de sujet. Alors, puisqu'il n'y a pas de sujet, donc ici, c'est une phrase qui nous donne un conseil hein, ou bien un ordre pour se mettre dans cette action et d'y participer. Donc, c'est une phrase impérative. Je passe à la phrase suivante. Quel beau voyage d'espoir. Alors, comme vous voyez ici, là aussi, il y a un point d'exclamation. Alors, elle exprime hein, la joie. Quel beau voyage d'espoir. Donc, ici, c'est une chose qui est très bien, d'accord, qui exprime la joie, la gaieté. Et il y a le mot hein, exclamatif. Donc, ici, c'est une phrase exclamative. Exclamative.
je passe à la dernière phrase. Quelle région n'a pas bénéficié de cette aide? Alors, comme vous voyez, c'est une phrase qui pose une question, qui se termine par un point d'interrogation et qui commence par un mot interrogatif. Donc, c'est une phrase interrogative. Phrase interrogative. Alors, je viens de répondre à la première question, pardon, le type de chaque phrase. Maintenant, je passe à la deuxième question. Quelle est la forme de chaque phrase? Alors, mes chers élèves, la forme, lorsqu'on parle de la forme de la phrase, on parle, est-ce que c'est une phrase affirmative? Qu'est-ce que ça veut dire affirmative? Qui dit oui? Et la phrase négative qui dit non. Et lorsqu'on dit non, c'est-à-dire on va introduire des mots de négation. Et les mots de négation, exemple, ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne ni, ne personne. Ce sont des mots de négation. Et je vais vous montrer un tableau récapitulatif de la transformation de la forme affirmative à la forme négative dans quelques instants. Alors revenons aux phrases, d'accord? Alors on va indiquer la forme de chaque phrase. Alors je reprends. Qui a organisé cette opération de solidarité? Comme vous voyez mes chers, il n'y a pas de mot négatif. Donc c'est une phrase qui est affirmative. Donc, on va dire phrase interrogative, en même temps, affirmative. Alors, je vais le réécrire en rouge, si jamais n'est pas visible ce vert, pardon. Affirmative, il contient deux F. Il ne faut pas se tromper dans l'orthographe. C'est très important. D'accord? La deuxième, des pays étrangers se sont joints à cette chaîne de solidarité. Là aussi, il y a l'absence des mots de négation. Donc aussi, c'est une phrase déclarative, affirmative. C'est bon? La troisième, le nourrisson n'a pas supporté le froid. Alors, comme vous remarquez, mes chers, dans cette phrase, il y a un apostrophe et il y a pas, c'est-à-dire la présence des mots de négation. Donc, automatiquement, c'est une phrase négative. Et on va dire, c'est une phrase déclarative, mais ici, c'est les négatives. Toujours, on commence par le type et on le suit avec la forme, ou bien par la forme. D. Encourageant ce genre d'action, là aussi, il n'y a pas de mot de négation. C'est une phrase affirmative. Impérative, affirmative. E. Quel beau voyage d'espoir. C'est une phrase exclamative comme type, mais aussi affirmative parce qu'il n'y a pas les mots de négation. Affirmative. C'est bon? La dernière, quelle région n'a pas bénéficié de cette aide? Alors là, il y a un apostrophe toujours et il y a pas. Ce sont des mots de négation. Donc c'est une phrase interrogative, mais cette fois-ci, elle est négative. C'est bon? Alors, mes chers élèves, on va récapituler les types de phrases, les 4 types de phrases. Ils peuvent être soit affirmatives, comme ils peuvent être négatives. Alors, maintenant, je passe à la dernière question. Comment fait-on pour passer d'une phrase affirmative, d'une phrase négative? Alors, comment? Tout simplement en introduisant les mots de négation. Et les mots de négation, il y en a pas mal. Alors, je vais vous montrer un tableau où j'ai mentionné les mots de négation. Alors, les mots de négation sont ne pas, ne rien, ne personne, ne jamais, ne plus,
ne pas encore, ne nulle part, ne guère, ne ni. Alors mes chers, pour passer de la forme affirmative à la forme négative, il faut un respect. Un respect de quoi? Alors, si la phrase elle est simple, il y a rien à mentionner, on utilise ne pas dans le plus souvent des cas, d'accord? Mais si dans la phrase on trouve quelque chose ou bien tout, hein, quelque chose ou bien tout, la forme négative, ça devient ne rien. On va supprimer ces mots et on va les remplacer par ne rien. Si on trouve quelqu'un ou bien tout le monde à la forme négative, on va les remplacer par ne personne. Toujours, il peut être remplacé par ne jamais. Encore par ne plus. Déjà, ne pas encore. Alors, je vais soulever encore le tableau pour que vous puissiez le voir. Partout, ne nulle part. Souvent, ne guère. Et de l'énumération, et de l'énumération, ça devient ne, ni. Alors, je vous laisse un petit instant pour recopier ou bien pour bien mémoriser ces transformations des mots de la forme affirmative à la forme négative. Ce tableau, il est utile pour toute transformation. Alors maintenant, mes chers élèves, vous allez me dire ces mots de négation, où on va les placer. Alors, tout simplement, mes chers élèves, les mots de négation, ils encadrent le verbe. On met le verbe au milieu, ne d'un côté et pas de l'autre côté. Et si on a les auxiliaires, soit être, soit avoir, à ce moment-là, les mots de négation, ils encadrent les auxiliaires. Alors, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon et dans quelques instants, on va passer aux exercices d'application. Je vais vous proposer 3 exercices différents. Chaque type ou bien chaque exercice est là son objectif. Mes chers élèves, ne vous éloignez pas. On va se rencontrer dans quelques instants, le moment où je vais effacer le tableau et d'écrire les 3 exercices. Ne vous éloignez pas. Je vous attends. Me voici de retour avec les exercices. Alors, la première consigne indique le type de chaque phrase. La première phrase, mon frère n'a pas participé à la collecte de dons. Alors, comme vous voyez, cette phrase, il nous informe tout simplement que mon frère n'a pas participé à cette collecte. Donc, c'est une phrase déclarative. Si on dit le type, on va dire déclaratif. C'est bon? La deuxième, ne vous ai-je pas prévenu? Alors ici, il y a à la fin point d'interrogation. C'est une phrase qui pose une question. Donc, quel type? C'est le type interrogatif. Interrogatif parce que le type c'est masculin. On met le F et non VE pour la phrase. C. Ta façon de saluer ne me plaît pas beaucoup. Il y a le point d'exclamation à la fin, donc c'est exclamatif. C'est bon? La suivante. Ne juge pas les gens avant de les connaître. Ne juge pas. Alors ici, c'est un conseil. Il n'y a pas de pronom personnel, il n'y a pas de sujet. Le verbe, il est à l'impératif. Donc, le type, c'est impératif. Elle est souriante avec tout le monde. Elle est souriante avec tout le monde. Alors ici, elle exprime
à sa gentillesse, d'accord? Il sourit à tout le monde. C'est une phrase exclamative et le type, on va dire exclamatif. La dernière phrase, ont-ils utilisé la formule de politesse appropriée? Alors, comme vous voyez, il y a le point d'interrogation qui termine cette phrase, donc c'est le type interrogatif. C'est bon? Alors, mes chers élèves, si je peux aller plus loin pour indiquer la forme de ces phrases, je vais chercher s'il y a la présence des mots de négation. Alors, mon frère n'a pas participé à la collecte, même si cette question n'est pas posée, mais je peux la mettre dans ma petite tête ou bien dans ma petite cervelle pour m'entraîner un petit peu. Alors, mon frère n'a pas participé à la collecte du don. Alors, ici, on a un apostrophe et on n'a pas. Donc, c'est une phrase qui est négative. Hein, ça, c'est entre parenthèses. Hein, il n'est pas demandé dans la consigne, mais on le fait quand même. Alors, ne vous ai-je pas prévenu? Alors, ici, il y a ne et il n'y a pas. Donc, là aussi, c'est une phrase négative. Ta façon de saluer ne me plaît, hein, ne me plaît pas. Il y a ne et il n'y a pas. Là aussi, c'est une phrase qui est négative. D'accord? Ne juge pas les gens avant de les connaître. Là aussi, il y a ne et il n'y a pas. Donc, c'est une phrase, là aussi, négative. Elle est souriante avec tout le monde. Alors, comme vous voyez, il y a l'absence de ces mots de négation. Donc, on va dire c'est une phrase qui est affirmative, tout simplement. La dernière, ont-ils utilisé la formule de politesse appropriée? Là aussi, il n'y a pas de mot de négation. Donc, c'est une phrase affirmative. Alors, mes chers élèves, comme vous voyez, ces mots de négation, ils encadrent le verbe ou bien l'auxiliaire. Alors, ici, on a l'auxiliaire a, donc ne pas de part et d'autre. Là aussi, on a avoir. Ici, il y a le verbe juge, hein, le verbe juger, là aussi. Et ici, il y a le verbe plaire. Alors, toujours, les mots de négation, comme je vous dis, elles encadrent le verbe. Maintenant, on va passer à notre type de question ou bien d'exercice. Recopie en mettant les phrases à la forme négative. Alors maintenant, on a des phrases qui sont affirmatives. C'est à nous d'introduire les mots de négation dans ces phrases. Alors la première, Pierre cherche quelque chose. Alors comme je vous ai montré le tableau de la transformation de la forme affirmative à la forme négative, alors dans cette phrase, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a quelque chose. Et quelque chose, par quoi on peut le remplacer à la forme négative? Par ne rien. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Pierre ne cherche rien. Et on va supprimer quelque chose et on va le remplacer par ne rien. Donc, je vais écrire Pierre ne cherche rien. La deuxième, donc vous remarquez ne, rien, ils ont remplacé quelque chose. La deuxième, Mounir veut encore jouer. Alors là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a encore. Et encore, par quel mot de négation je peux le remplacer? Par ne plus. Et qu'est-ce que je veux dire? Mounir ne veut plus jouer. On va encadrer le verbe vouloir. Alors ça devient Mounir ne veut plus jouer. Point. Et bien sûr, encore, elle est remplacée par ne plus. La phrase suivante. Toi, tu as toujours tort. Alors, dans cette phrase, il y a toujours. Et toujours, on le remplace par ne jamais. Et qu'est-ce qu'on va dire? Toi, tu n'as jamais tort.
toi, tu n'as jamais tort, hein? C'est-à-dire toi tu as toujours raison, hein? Alors ici il y a un apostrophe jamais, encadre l'auxiliaire et on a remplacé toujours. Alors l'avant-dernière phrase, j'ai vu quelqu'un. Alors ici on a quelqu'un et par quoi je peux remplacer quelqu'un? Par une personne. Et qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Alors ici, un apostrophe, personne. Alors un apostrophe, pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement une voyelle et juste après on supprime le E de ne, hein, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose là. Alors la dernière, Kamal a déjà lu cette histoire. Alors dans cette phrase, on a déjà. Et pourquoi je peux remplacer déjà par ne pas encore? Alors qu'est-ce que je vais dire? Kamal n'a pas encore, Kamal n'a pas encore lu cette histoire. Alors, déjà, il est remplacé par un apostrophe, pas encore. Alors, le tableau où il y a la transformation, vous devez, mes chers, hein, l'apprendre par cœur. Alors maintenant, on passe au dernier exercice, mais cette fois-ci au sens inverse. On a des formes négatives, c'est à nous de les mettre affirmatives. D'accord? Alors ici, j'ai la première. Personne ne se lève tôt le lundi matin. Alors dans cette phrase, j'ai personne. Alors personne à la forme, hein, personne, il est remplacé par tout le monde. Hein. Donc je vais dire tout le monde se lève tôt le lundi matin. C'est le début de la semaine, alors c'est tout à fait normal. Hein? B. Les élèves de ma classe n'ont rien apporté. Alors dans cette phrase, on a un apostrophe et on n'a rien. Hein, d'accord? Alors par quoi je vais le remplacer? Hein? Partout. Et qu'est-ce que je vais dire? Les élèves de ma classe ont tout apporté. Les élèves de ma classe ont tout apporté. D'accord? La phrase suivante. On ne doit jamais donner un coup de main aux amis. Alors ici, on a ne, hein, et on a jamais. Alors, ne jamais, par quoi il est remplacé à la forme affirmative? Par toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On doit toujours donner un coup de main, hein, c'est-à-dire les aider, un coup de main aux amis. L'unité, elle parle de la solidarité, de la tolérance et de s'entraider. La phrase suivante. Je ne tolère plus son comportement. Alors ici, on a ne plus. Alors ne plus à la forme négative, c'est encore à la forme affirmative. Et qu'est-ce que je vais dire? Je
Je tolère. Encore. Son comportement. Alors, je vais l'écrire avec le rouge, comme j'ai fait avec les autres. Encore, pour qu'elle soit bien claire. Encore. Donc, ne plus est remplacé par encore. La dernière, les poètes ne sont pas tolérants. Alors, dans cette phrase, on a ne et on n'a pas. Alors, c'est simple, là. C'est tout à fait simple. On va supprimer ces deux mots de négation uniquement. Et ça va rendre hein, les poètes sont tolérants. Tout simplement, il n'y a pas autre chose à faire parce qu'on a ne pas uniquement. Alors, mes chers élèves, je viens de terminer ma séance. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien saisi cette leçon et je vous donne rendez-vous à une autre séance pour les exercices du livret d'activité. D'ici là, je vous quitte. À bientôt. Au revoir.